Au prix où le laboratoire te les paye, ça fait de l'argent. Oh, les pauvres bêtes, hein. Les pauvres bêtes. Les vipères, c'est pas des pauvres bêtes, c'est des vaches. Mais elles attaquent jamais, les vipères, c'est moi qui... Et nous alors, les malfaiteurs et les repris de justice. Eux non plus, ils nous attaquent jamais. On est pourtant bien obligé de les mettre hors d'état de nuire. C'est la vie. Ah oui, je sais bien. Tiens, voilà le quart. Tu le prends ou tu nous offres le coup? Allez, je vous paye une tournée, je me sauve, moi. Je prends en avance. Un petit blanc pour moi. Jean-Louis, viens en bas. Allez, on va les jardins, hein. Au revoir. Toute la journée, quel métier. Il n'est pas encore là, ton Jean-Louis? Non, il a dû rater son quart. À demain. À demain. Tu as vu le coup, j'ai failli le ratatiner. Oh, ça ne fait rien, c'est ta compris. Ouais, c'est pas une raison. Quand on écrase les pauvres types, on a des emmerdements quand même. Et puis, ça fait un client de moins. Tu as vu ce fou, il a failli m'écraser. C'est l'ami de Gisèle. Il a une belle voiture. Ah oui? Il en vend? Non, il est dans les combines, l'or et les cigarettes américaines. Ah ouais. Alors c'est un homme d'affaires, hein? Qu'est-ce qu'on fait, mon chéri? On pourrait aller au cinéma? Ah, ouais, bien sûr. Ou bien on pourrait faire comme d'habitude. Ah oui. Puis ça nous changera pas beaucoup, hein? Alors écoute, on va faire un bon petit dîner chez toi, puis après on ira dormir. Je meurs de sommeil. Hein? Bravo. Oh, tu vas encore garder ça toute la nuit dans la chambre? Bah, pourquoi elles font pas de bruit? Bah, tu sais, dans le genre vipère, Gisèle me suffit. Je croyais que c'était ton ami. Genre, je sais pas, je peux Oh. Dites donc, vous, là, les passages cloutés, c'est fait pour les chiens? C'est vous faire rigoler? Je vous apprends à faire le soir. Je vous dis que vous n'êtes pas dans les clous et ça vous fait rigoler. Vous me prenez pour qui? Pour un flic? Pour un... Pourriez pas être poli? Je suis très poli si vous êtes flic, je suis pour rien, moi. Bon, ça va. Allez, votre nom et votre adresse. Là, une plaisanterie qui va vous coûter cher, mon petit ami. Ça m'étonnerait, j'ai pas d'argent. Si vous refusez de décliner votre identité, je vous emmène au commissariat. Mon pas, monsieur l'agent. Mon chéri, discute pas, tu vois bien qu'il est malade, regarde comme il est pâle. C'est sûrement un homme qui a mal au foie, ça. Mais y a pas de mal à ça, mon petit pote. Injure et voix de femme, je vous arrête. Ah non, allez, assez rigoler comme ça, va. Allez, viens, chéri, nous embête maintenant. Rébellion contre un agent de la force publique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un type qui ne veut pas aller au quart. C'est très intéressant. Il veut pas aller où? Au commissariat! Parfait! Je vous assure, monsieur l'agent, que nous n'avons rien fait du tout. On s'expliquera là-bas. Voulez-vous nous suivre, oui ou non? Enfin, pourquoi est-ce que je vous suivrai? Moi, j'ai pas de temps à perdre, moi. Ah, c'est idiot! Et pendant ce temps-là, les gangsters de la Banque Saint-Charles courent toujours. Ce sont les gangsters de la Banque Saint-Charles. La créature vient de l'avouer. Très bien, une tête de bandit, voyons là. Mais oui, c'est lui, je le reconnais. Qui y a là-dedans? Des serpents. Laissez ça tranquille. Les serpents? Oui. Ah, je vois ce que c'est, vous continuez à faire le malin, vous. La forte tête. Ben, les fortes têtes, ça finit mal. On les casse, on les coupe. Au choix. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, mon vieux, leurs histoires de serpents à sonnette, hein, c'est votre boulot. Mais moi, je voudrais simplement savoir si ces gens-là sont dans le coup de la Banque Saint-Charles. Un point, c'est tout. Ah bah ça, ils en avaient bien l'air, hein. Ah bah c'est pas étonnant qu'ils aient réussi à nous échapper. Eh bien que j'ai mon rôti sur le feu. Il faut attendre, on risque la mort. Moi, je ne bouge pas d'ici tant qu'il y aura un serpent dehors. Vous êtes prévenu, monsieur Vincent. Faites comme chez vous, madame. Je vous l'enveloppe. Non, merci. C'est une très bonne chose, le bourrelet. C'est souvent contre les serpents et les courants d'air. D'ailleurs, avec ces bourrelets-là, pas moyen de passer sous les portes. Donnez-moi 3 mètres. J'ai aussi d'excellentes poudres spéciales.
Une poudre spéciale contre les serpents? Mais parfaitement, parfaitement. D'ailleurs, ça foudroie les puces, les mites, les fourmis et les poux. Alors vous pensez les serpents, hein? Ça rend la vie plus dure que le reste. Oui, c'est bien ça. La bourse ou la vie qu'il leur a dit. Je ne suis qu'une femme, j'ai pris la fuite. Mais la police aussi. Si vous aviez vu les agents filés, ils seront pas prêts de les attraper, les gangsters de la Banque Saint-Charles. Qu'il le veuille ou non, on est dans les clous, quoi. Mon pauvre Jeannot, suppose qu'une auto t'écrase dans les clous. T'es dans ton droit. Mais t'es mort quand même, alors c'est pas la peine de te faire de la bise. Bonjour, mademoiselle Simone. Bonjour. Ça va? Ça pourrait aller mieux. Oh zut, j'ai oublié le vin. Tiens, prends la cliche pour le chercher. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit, comme je vous vois, c'est nous les gangsters de la Banque Saint-Charles. J'ai parfaitement entendu. La femme accompagnant le délinquant déclarer qu'ils ont pris part à l'agression commise hier à la Banque Saint-Charles. Vous suivez, Dorion? Oui, monsieur le commissaire, je vous suis. Monsieur le commissaire, les pompiers ont récupéré 17 vipères. On pense qu'il n'y en a plus en circulation. Jusqu'ici, il n'y a pas d'accident de personne. C'est tout? Non, il y a une vendeuse de l'Uniprix qui connaît la concubine. Quelle concubine? La concubine de l'individu. Une nommée Gisèle Fourqueux déclare qu'il s'agit de sa camarade Simone Lamy. Et l'individu serait un certain Jean-Louis Cavalade. Et voilà. C'est trop facile. On va les embarquer, et comme je suis persuadé qu'ils n'ont rien à voir dans les histoires de brigands de cette vieille folle, on les relâchera demain matin et on aura perdu notre temps. Quand même, on ne laisse pas traîner des vipères sur la voie publique. Je vous remercie, madame. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, la dactylo? Oh, moi, monsieur le commissaire, j'aime pas le témoin bavard. J'arrive pas à le suivre avec mes doigts. Asseyez-vous. Alors, c'est vous qui avez reconnu l'homme au serpent. C'est un des agresseurs de la banque? Oui, monsieur le commissaire. Il avait un blouson de pierre tout pareil. Je l'ai reconnu immédiatement, parce que moi, vous savez, j'ai l'œil. Pendant la guerre de 14, j'étais observateur dans l'artillerie. Ah, c'était le bon temps. Enfin, quelque chose de solide. Vous entendez, mon cher collègue? C'est très intéressant. Nous allons prendre votre déposition. Eh bien, le rayon, vous croyez dans un institut de beauté? Et puis d'abord, moi, les clous, je trouve ça bête. C'est pour aider la circulation, mon chéri. Et si tu veux mon idée, les passages cloutés devraient être souterrains. Les gens passeront en dessous, les voitures dessus. Et les vipères à travers. Non, non, rigole pas, va. Si jamais elle pique quelqu'un, c'est encore moi qui aurai les ennuis. On n'exagère pas. Eh, j'exagère pas, non? Mais ils ont déjà voulu m'arrêter pour rien. Alors maintenant, tu penses? Tiens, je me souviens quand j'étais môme. Eh bien, mon père me disait tout le temps... Tu finiras sur l'échafaud. Mais qui t'a raconté ça, toi? Le mien? Oh, t'occupe pas. C'est des boniments de parents. Ouais, peut-être bien. En tous les cas, moi, j'y comprends rien à tout leur truc. C'est vrai, ça. J'en finis pas d'être heureux chez moi. Tiens, si tu venais avec moi, eh bien, je sortirais jamais. Et on vivrait comme des bêtes. Ah, pourquoi pas? Hein? Les bêtes, ça se plaint jamais. Les hommes pleurent tout le temps, je vois pas l'avantage. Dis, Jean-Louis. Quoi? Tu crois que tu ferais pas mieux de penser à nous? À nous, enfin, je veux dire à moi. Mais je pense toujours à toi. Alors, tu vois, la vie est belle. Oh, tu sens la forêt. Embrasse-moi. Police, ouvrez. Passez-moi le registre des entrées.
figure pas que je vais les attendre ici, non? Mais puisque t'es coupable de rien, enfin. Oh, je sais pas, moi je sais plus. Jean-Louis! Où vas-tu? Je vais à Paris. J'ai un copain là-bas, je t'écrirai, t'en fais pas. Jean-Louis! Ouvrez, police! Oui! Police, ouvrez! Oui! Ouvrez! Où est-il? Qui ça? Pas d'histoire, l'homme qui est monté avec toi tout à l'heure. Je suis rentrée seule. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Toutes les mêmes. Ça ment comme ça respire. Alors, où il est, Jean-Louis Cavalade? Connais pas? Et ça? J'ai dîné. C'est défendu aussi? Non, c'est pas défendu. Seulement si tu manges comme 4 et si tu bois comme 2, tu auras des ennuis avec ta ligne. Allez, habille-toi. Pourquoi vous m'arrêtez? C'est notre métier, tu savais pas? C'est ce qu'on vous a appris à l'école. À quoi ça vous servira de m'emmener? Eh bien, si tu nous dis ce qu'il est devenu, on te laissera dormir bien tranquille, toute seule. Non. J'aurai des cauchemars. Relisez-moi la dernière partie de la déposition. J'ai fait la connaissance de Jean-Louis Cavalade au bal annuel du prix unique. J'ai été séduite par sa gentillesse et sa franchise, et j'ai couché avec lui. Non. Vous mettrez... Et je me suis donné à lui. C'est plus administratif. Continuez. Je me suis donné à lui 8 jours plus tard à l'occasion du 14 juillet. Nous nous sommes toujours bien entendus. Il venait me voir 1 ou 2 fois par semaine. Urtica urens. Eh ben, tout ça me semble parfait. Ah, il y en a des filles qui ont jeté leur bonnet par-dessus les moulins le jour de la prise de la Bastille. Elles fêtent la liberté en faisant l'amour. Ça vous embête? Moi? Oh, non. Pourquoi? Tu penses avec mon urticaire? Non, ce qui m'embête, c'est ta discrétion. Où est-il? Je sais pas. Admettons. Mais tu dois bien savoir où il demeurait. J'ai oublié. Écoute bien, petite tête de mule. Tu l'aimes, ce gars-là, hein? Pourquoi que je coucherais avec lui si je l'aimais pas, hein? Pourquoi? Pour t'amuser. Oh, vous, je vous déteste. Je note, monsieur le commissaire. Notez de me foutre la paix. Et puis sortez d'abord, j'ai plus besoin de vous. Tu me détestes. Bon, d'accord. C'est pas une nouveauté. On n'est pas très populaire à la grande maison. Mais tu aimes ton Jean-Louis machin et tu lui joues un sale tour. Moi? Parfaitement, toi. Je suis à peu près sûr que vous n'avez rien à voir avec l'affaire de la Banque Saint-Charles. Alors si ton gars a seulement engueulé un flic et charmé des serpents sur la voie publique, c'est pas bien grave. Seulement, il faut que je le sache. Puisque je vous le dis. C'est lui qui doit me le dire. Dans son intérêt. Tu comprends? Allez, parle. Parle! Où est-il allé?
monsieur le commissaire. Bonjour. Rudement content de vous voir. Alors, ce vieil urticaire. Il se porte bien, un vrai charme. Vous avez essayé l'homéopathie comme je vous l'avais conseillé? J'ai tout essayé, je me gratte de plus en plus. Vous connaissez ma femme? Spécialiste du courrier du cœur. Santé. Dis-moi, monsieur le commissaire, pas de tuyau pour notre canard? Vous n'êtes pas amoureux par hasard? Oh, si vous croyez que j'ai le toc. Et puis les flics n'ont pas de cœur, c'est bien connu. Oh non, ne me dites pas Non, ça. mais c'est pas un client pour ton courrier. Moi, l'affaire de la Banque Saint-Charles, rien de neuf? Rien. Oh, plutôt si, mais une histoire idiote. Bravo! Nos lecteurs adorent les histoires idiotes. Mais c'est bête à pleurer. Ça, pourvu qu'ils pleurent, ils n'en demandent pas plus. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que je prends? Un café. Non, un Carvitel, c'est plus prudent. Un Carvitel. Mais elle est formidable, cette histoire-là. C'est du saignant, ça. Vous trouvez? Eh ben, vous n'êtes pas difficile. Un pauvre type qu'une vieille folle accuse à tort et à travers. Et les vipères? Qu'est-ce que vous en faites, vous, les vipères? Moi, rien. Ah, voilà. Tandis que moi, de ce rien, je vais vous faire un papier sensationnel. Du venin à la une. C'est ça, le journalisme. Vous trouvez? Au nom d'un chien, il est déjà 9h, excusez-moi. Bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur. Combien je vous dois, Voldemir? 20 francs, monsieur. Merci. Ah, ça y est, maintenant j'ai envie de me gratter. Dis donc, il va bientôt être l'heure de prendre le train, non? Quel train? Ah non, pas question de celui-là, on en prend un autre. Ah. Nous fonçons au paradis des vipères. Ah non, j'ai horreur de ces animaux-là. alors Mais il ça- ne s'agit pas de ça, mais week-end pour week-end, je le préfère de grand luxe avec note de frais payée vers le journal. Je vais t'arranger ça au port grâce à ces deux animaux-là. Tu lui as volé une photo? Mais c'est ça le talent, mon petit, qu'est-ce que tu crois? Ce culot. Garçon! À toi de jouer. Allô? Allô? Paris est clair? Ne quittez pas, on vous parle de la province. Allô? Parlez, vous avez Paris. Allô? Allô, ici, Criou. Ville-Unique. Oui, ça doit faire 8 colonnes à la une, ça. Oui, il a été identifié. Il s'appelle Jean-Louis Cavalade. Cavalade, oui, c'est ça, comme ça se prononce. Oui, oui, je marche avec la police. Je suis l'enquête. Ah, mais je la devance même. Moi, vous me connaissez, je ne crains pas les risques. Et pour les frais, je fais ce qu'il faut, naturellement. Alors, et tout ce qu'il faut. Je vois grand. D'accord. Alors, je vous appelle dans 3 heures pour dicter mon article. Demandez aux archives de trouver une photo de vipère. Non, mais quelque chose de soigné, hein? Au poil. Il a tout de suite compris qu'on allait faire un boom. Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête? Oui, c'est ce type là-bas. Où? Là-bas. Il t'a fait du gringue? Non. Non, mais il avait un drôle d'air. Il m'a fait peur. Oh, ça serait bien la première fois qu'un homme te fait peur, toi. Oh. Tu le connais? Non, mais il semble l'avoir déjà vu quelque part. Et ton courrier du cœur te monte au cerveau. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, allez, Oui, filons vite, on va oui. louper le dur. Bon, alors voilà.
Tu vas m'attendre là, gentiment. Moi, je vais interviewer la fiancée de Frankenstein. Oh non, écoute, quel drôle de week-end. Moi, je passe mon temps à courir après. La femme doit suivre son mari partout. Mais alors, Cyril, ça compte pas? Non, non, toi, tu restes ici. Oh, chamon! Comment? C'est à moi que vous parlez, mademoiselle. Mais non, monsieur, je me permettrai pas. Je vous connais pas assez. Pardon. Merci. Vous connaissez mademoiselle Simone Lamy? Juste en face. Merci. C'est combien? 200 francs. C'est de la démaillable, madame. Bon, je me demande s'il est tout à fait à ma table. Sur les vêtements, on peut pas bien se rendre compte, forcément. Vous désirez quelque chose, monsieur? Ah oui, justement, Simone Lamy, c'est vous? Non. Dommage. Qu'est-ce que vous lui voulez encore? Je suis journaliste. On vient déjà de la congédier à cause de cette histoire-là. Ça ne vous suffit pas, non? Simone, c'est pour toi. Tiens, Gisèle, occupe-toi de la cliente. Jacques Criot de Paris Éclair. Je n'ai rien à vous dire. Jean-Louis est innocent. Bien entendu, mais il faut m'expliquer ça en douceur. Puis d'ailleurs, j'ai pas le temps. Encore, mademoiselle Lamy. Ah, c'en est trop. Passez à la caisse immédiatement, vous m'entendez bien? Immédiatement. Ah, il est marrant ce pingouin-là. Vous trouvez? Mais en tout cas, maintenant, vous avez le temps de venir déjeuner avec moi. Nous parlerons de Jean-Louis, je vous aiderai à prouver son innocence. C'est vrai? Comme si c'était déjà imprimé. Allez, ne vous en faites pas. Laissez dans la poche. Garçon, vous voyez ce type là-bas? Lequel, madame? Eh ben, celui avec la petite blonde. Ah. Bon, alors allez voir ça. Alors, il chassait les serpents pour le compte d'un laboratoire. Hein? Ah oui, merci. Et ça lui plaisait? Beaucoup. Il était libre dans sa forêt. Il aimait s'y promener tout seul. Il est un peu sauvage. Et vous n'aviez pas peur de lui? Peur de Jean-Louis? Mais non, pourquoi? Je ne sais pas, moi. Il ne vous a jamais paru bizarre? Un homme qui aime tant la solitude, c'est pas normal. Mais il aimait aussi la solitude avec moi. Dites-moi une question indiscrète. Il était normal? Il était amoureux. Faut vous faire un dessin. Oui, en somme, un garçon très sympathique. Excusez-moi une seconde. Oh, Ne t'énerve pas, ma chérie, ça marche. oui, mais ça marche peut-être, mais moi je commence à avoir les pieds nickelés, tu comprends? Dites-moi où est le téléphone? La première porte à droite, monsieur. Vous désirez l'addition, madame? Oui, c'est ça. Faites-la et puis vous l'apporterez à ce monsieur. Ça lui fera sûrement plaisir. Voilà. Et en caractère gras, pendant que la population, ouvrez la parenthèse, terrorisée, fermez la parenthèse, fuit devant ses vipères, Jean-Louis, ouvrez la parenthèse, le monstre qui n'en rit jamais, fermez la parenthèse, disparaît dans la nuit. Pointe à la ligne. Et t'as pris 3 films, toi? Parfaitement. Eh ben, vous me suivez, Paulette? Ah non, les films n'ont rien à voir là-dedans. Oui, je reprends. Bon, j'écoute. Hommes et femmes, courent au hasard, poursuivis par un rat de marée. De quoi? De serpent? Bon, de serpent. C'est un spectacle de fin du monde. Mais le commissaire Cordes des brigades centrales eut tout fait d'éclaircir l'énigme. 3 points. Jean-Louis Cavalade appartenait au gang de la Banque Saint-Charles. Quel charabia? Quoi, quel charabia? C'est vivant? C'est vivant, peut-être, mais c'est toc. Ah, c'est du style parler. Sous-titre. Je déjeune avec la fiancée de Frankenstein, à la ligne. Au nom de Paris Éclair, son journal favori, virgule. La mystérieuse Simone accepte mon invitation. Au fond d'un rouge enfumé. Pourquoi? Pour l'atmosphère, le teint, le côté sexy du truc. Bon. Au fond d'un bouge enfumé. Mais dites donc, la famille Fenouillard, vous faites quelque chose pour l'Agacan? Non, on a été grillé par les journaux du matin. Et pour la femme coupée en morceaux de la rue de la Rosière? Non, c'est un crime un peu mou, pas nerveux. Mais on a mieux que ça, l'homme au vipère, du venin et du vrai. Alors, sa démence meurtrière semble apparu. Ah, dis donc, il y a du 1 an. Tu parles à Cordio qui attaque les banques avec des vipères. Mais c'est pire qu'à Chicago. Moi, Chicago, maintenant, c'est un coin tranquille. Dites donc, patron, vous avez vu?
Les rugissements de la bête. C'est beau. Qu'est-ce qu'ils vous font comme publicité? Ça vous fait rigoler. Oh oui, c'est marrant. Non, c'est pas marrant, c'est triste. Qu'est-ce qu'il y a comme coup de pied au cul qui se perdent? Désiré? Je voudrais voir Victor. Quel Victor? Victor Dumas. C'est un copain à moi, il habite ici. Ça m'étonnerait. Tu connais ça, toi? Vous voyez, pas de Victor. Pardon. Je suis venu le voir il y a 2 ans. 2 ans? Oui. Et vous croyez le retrouver? Vous savez, les clients, ça va et ça vient. Puis ici, c'est une maison où on n'a pas beaucoup de mémoire. Alors, comment je vais faire pour le retrouver, moi? On a mettez une annonce dans les journaux. Bon, alors, si vous le revoyez, Victor, c'est un grand blond, hein? Qu'est-ce qu'il faudra lui dire? Eh ben, dites-lui que... non, dites-lui que je suis venu, quoi, c'est tout. Madame? Un Gaulois. Alors te voilà, ma belle. Je commençais à m'inquiéter, moi. C'est pas la peine, je dormais. Et dès que tu t'es réveillé, t'as mis tes belles chaussures. C'est bien, c'est gentil. Quand il s'agit de te faire plaisir, je pense à tout. Mais tu sais que ce sont des modèles uniques, le fruit de mon inspiration. C'est pour ça qu'elles prennent l'eau. Elles usent le bitume. Quand elles seront abîmées, je t'en prêterai d'autres. Ah, avec toi, on peut dire que je trouve les chaussures à mon pied. Gustave. Oui, voilà. Un pastis bien tassé, pour faire passer le reste. Le reste, quel reste? Oh, les rêves que je faisais tout à l'heure, en dormant. Moi, je rêve jamais, alors. Forcément, bigleux comme tu l'es. Bon, ça, alors, je saisis pas le rapport. Je suis myope peut-être, mais j'y vois clair. Ouais, tout ça, c'est des histoires de taux. Gustave. Oui. Un jeton. Voilà. Je vais faire un tour en avion, histoire de changer d'air. Tiens, c'est encore vous? Vous n'avez toujours pas trouvé Victor? On trouve jamais les copains quand on a besoin d'eux. On ne trouve jamais personne. Tiens, j'ai fait 4000 d'un coup. C'est vous qui me portez veine. Ça m'étonnerait. Ce jeune homme joue à un physique avantageux, la plus charmante modestie. Ne vous occupez pas, c'est rien. C'est mon ami. Oui, et les amis de nos amis sont nos amis. Tu vas en venir avec tes salades. Mais c'est pas des salades. Je cherche à me rendre agréable, ma chérie. Oui. Tu parles d'un boulot. Faites pas attention, elle ne déteste pas la plaisanterie. Voyons, Mado, comprends-moi, monsieur est seul. Il est seul avec nous. Ben, justement, pourquoi n'inviterions-nous pas à partager notre dîner? Oh, il n'y a pas de raison. Ben, c'est la meilleure. Assez de raisons, plus de raisons. Et puisque vous lui portez chance... Vous êtes bien aimable, mais je... Insiste, Mado, voyons, je t'en prie. Allez, venez. Ça me rendra plutôt service. Je serai pas toute seule avec lui. Il y a si longtemps qu'il ne me fait plus rire. Elle est amusante. Venez, venez, on passera une bonne petite soirée. Garçon. On parlerait de Victor? Vous l'avez connu? Pourquoi pas? Sur les tant connus qui ont oublié de me dire leur nom. Alors, d'accord? Non, laissez faire, il a l'habitude. Oui. Tu donneras 100 sous à Gustave pour le jeton. Oui. Ah non, non, 15 balles, je lui en dois 2 d'hier. Oui, oui. Non, j'ai une carte, moi. Oh, non, non, laissez Au ça. revoir. Non, tenez, voilà. On va garder. Merci. Au revoir. Monsieur Zant est spécialisé. Oui, seul le beau sexe m'intéresse. Ah bah je comprends ça, moi, parce que moi aussi j'aime une petite. Pour moi, la femme s'arrête où finit la chaussure. À la cheville. Quelquefois au mollet. Vous rigolez, non? Non, pardon. Remarquez que la vie ne comble pas toujours tous nos vœux, non? Ainsi, moi, si ma mauvaise vue me l'avait permis, eh bien, j'aurais aimé être un homme d'action. Oui. Un type dans votre genre. Pourquoi dans mon genre? Je suis rien du tout, moi. Oh, non, mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Puis qu'est-ce que ça veut dire, toutes vos phrases, là? Mais rien, vous voyez pas que c'est un cérébral? À force de lire des romans noirs, il se prend pour Peter Chenet. bah oui, chacun sa manie.
Tout le monde ne peut pas être Tarzan, non? Vous croyez qu'on devait dîner? Oui, c'est vrai. Oui, la femme de ménage a dû préparer le repas. Je vais le faire réchauffer. Mado, tu mettras le couvert en bavardant avec notre ami. Eh bien, vous voyez, il me plaît pas, ce bonhomme-là. Et moi? Vous croyez peut-être que je l'adore? Enfin, vous ne m'avez pas dit tout à l'heure qu'il était votre Moi, je ami? t'ai pas dit non plus que j'étais une putain. Mais c'est pas un raisonnement, ça. Oh non, même pas. Zance, tu comprends? C'est comme un serpent. Ah non, faut pas dire ça. Parce que c'est gentil, les serpents. Seulement lui, si on lui met le pied sur la tête, ça lui fait encore plaisir. Si tu lis le journal en douce, on n'est pas prêt de dîner. Allez, sors de là, je vais m'en occuper. Je suis content, oui, très content de vous recevoir chez moi. Mais il n'y a vraiment pas de quoi. Si vous apportez dans mon modeste intérieur comme un souffle d'air pur. C'est peut-être parce que j'ai l'habitude de vivre au grand air. Oui, sans doute, oui. Et si un jour vous aviez besoin... De quoi? Oh, je ne sais pas, disons d'un peu d'intimité. Eh bien, venez trouver votre ami Zance. C'est un homme de ressources. Venez. Venez voir. Peu de personnes y ont accès, à part Mado, naturellement. C'est pas un magasin, ça. C'est un musée de chaussures. Oh, mais quelles chaussures! Vous savez, c'est allant Louis XV, toute une époque. Ce chausson s'est cambré au pied de la Pavlova. Et ces escarpins vernis ont été portés par Marlène. Marlène. Quant à ces bottes anonymes, avec un peu d'imagination, elles pourraient vous mener loin. Mais je bavarde et j'oublie de vous dire l'essentiel. Voilà. Ici, vous êtes chez vous. Mais je m'embêterais comme un rat mort ici, moi. On ne sait jamais des fois que vous auriez besoin de vous cacher. Me cacher? Pourquoi je me cacherais? Je suis myope, c'est vrai, mais j'ai des antennes frémissantes. Moi, je vous offre l'hospitalité, le droit d'asile. Allez, dites plus rien, j'ai tout compris. Mais je suis une tombe. Vous allez me foutre la paix, oui. Quand vous aurez fini de vous expliquer, vous pourrez venir dîner. C'est servi. Oh, ne faites pas cette tête-là, j'essaierai de ne pas vous couper l'appétit. Bonsoir, Zance. Bonsoir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Faut que je rentre à mon hôtel. Dommage. Alors, on se reverra? On se reverra, oui. Bonsoir. Il est charmant, ce garçon. Il est d'une grande délicatesse. Et c'est si rare de nos jours, la délicatesse. Bonsoir, Mado. Tiens, mademoiselle Mado, vous rentrez déjà? Non, pas tout de suite. Ah, je vois, c'est une feinte. Je me disais aussi travailleuse comme vous l'êtes. Ouais, bah, travailleuse ou pas, moi, ce soir, je me sens en vacances. Tu comprends? Non. Moi non plus. Quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Je voudrais une chambre. Vous êtes seul? Oui. Alors c'est pour la nuit? C'est pour la nuit, oui. Mais remplissez la fiche de police. Pas de bagages? C'est 300 francs. Bon. Alors je vais chercher ma valise. C'est ça.
Vous viendrez quand vous l'aurez trouvé. Malade? Je regarde les étoiles. Et tu trouves ça marrant? On ne croirait pas, hein? Mais c'est les mêmes qu'au-dessus de ma forêt. Je les connais toutes. Ça t'empêchera pas d'attraper la crève. Et puis tu risques de te faire ramasser. Par la police? Ils appellent ça vagabondage. Allons, viens. Viens coucher à mon hôtel. Personne ne te demandera rien. Pas même moi. Dérangez pas, c'est Mado. Alors, on n'est pas mieux là que sous les ponts? Si, bien sûr. Je vous remercie. C'est poli, ça ferait plaisir à Lance. Ah non, ne me parlez pas de ce gars-là. Hein. Pourquoi? Il existe, on n'y peut rien. Allez, mets-toi à ton lit. Fais comme chez moi. Et puis tu peux me tutoyer. Ça rendra peut-être la conversation plus facile. Et donc, tu veux pas me passer mon sac? Eh ben, t'as entendu? Hein? Il est sur la petite table près de la porte. Je te le donne. À propos, comment que tu t'appelles? Jean-Louis. Moi, c'est Mado. Dans le temps, c'était Madeleine. J'ai presque oublié. C'est drôle de vivre dans un monde sans nom de famille. Ça fait orphelinat. Viviane, Daisy, Carmen, Louis. Ah là là, quelle ménagerie. Je parie que t'écris à la petite dont tu nous as parlé. Laisse ça. Tu causes pas beaucoup, mais t'es peut-être mieux. Laisse ça, je te dis. Il y a aussi longtemps que j'ai pas eu de lettre d'amour. Elle n'est pas pour toi, cette lettre. Qu'à changer l'adresse? Mais je t'aime pas, moi. Je t'en demande pas tant. Monsieur Chotard, j'ai rendez-vous. Monsieur Chotard, il y a quelqu'un qui vous demande. Qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur le commissaire, je vous attendais. Bonjour. Ah, ça me fait toujours plaisir de vous voir, vous savez. Allons, allons, Chotard, pas d'exagération.
Eh, bonne recette hier soir. Oui, pas mal. Alors, monsieur le commissaire, qu'est-ce que je peux faire pour vous être agréable? Vous savez que je suis votre ami. Je vous demande de petits services, mais pas de l'affection. Ce serait embarrassant pour tout le monde, l'affection. Un petit coup de blanc? Non, merci, un verre d'eau pour moi. À propos de service, je viens d'envoyer un télégramme et je l'ai signé de votre nom. Aussi longtemps que vous signerez pas de chèque? Oui, j'ai embauché une fille pour votre boîte. Trop aimable. Je parie qu'elle est telle que votre souris. Moi, je trouve pas. Et on n'a peut-être pas les mêmes goûts. Si. C'est votre petite amie? J'ai pas de petite amie, j'ai de l'urticaire. Et si j'avais une petite amie, je viendrais pas vous la filer dans les pattes. Elle pourrait tomber plus mal. C'est la poule à Jean-Louis Cavalade, l'homme au vipère. Ah oui, j'ai lu ça dans Paris Éclair. Mais dites donc, c'est un dur. Vous croyez ce que vous lisez dans ces canards-là, vous? Non, mais ce que je crois, c'est que vous voulez amorcer le gars avec la petite. Et vous y voyez un inconvénient? Je veux pas de scandale chez moi. Je vous affirme qu'il n'est pas dangereux. Je veux simplement le récupérer pour régulariser le coup. Si vous en prenez la responsabilité. Mais comment saura-t-il que ça vous est ici? Paris Éclair s'en chargera, comptez sur eux. Madame Chotard sera ravie, elle adore la publicité gratuite. Dites donc, la Simone, vous la verriez pas en danseuse au serpent? Oui, c'est pas bête. T'en vas déjà? Oui, il est tard. T'as tort. Quand les deux vont travailler, c'est le meilleur moment pour dormir. Tu cherches quelque chose? Hein? Ah non. Non, rien du tout. Il y a une boîte aux lettres au coin de la rue. Non, ça fait rien. J'espère que tu reviendras. Et puis si tu as besoin d'argent, hein, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Je te remercie, Mado. Tu es gentille. C'est mon métier. Pas de chance ce matin. C'est ton porte-veine qui te manque. Le jeune Jean-Louis. Tu connais son nom? Et toi, avec la pas dit cette nuit, non? Oh, tu sais, on n'a pas eu beaucoup le temps de parler. Puis t'as pu remarquer qu'il brille pas par la conversation. Et pourtant, c'est un homme qui frise la célébrité. Qu'est-ce que tu veux dire? dire? Non, Mado, non, rends-moi mes lunettes. Non, je vois pas clair. Puisque tu sais tout. Non, écoute, rends-moi mes lunettes, je vois pas clair. Tiens. Merci. Allez, parle. J'aime pas ces plaisanteries avec mes lunettes. Regarde. Tu vas pas le dénoncer? Oh, je l'ai pas dénoncé, là. Pourquoi veux-tu que je le dénonce aujourd'hui? Et puis, il n'y a même pas de prime. Oh, écoute, tu me connais, je suis pas un homme d'argent, non. Je suis plutôt un curieux. Alors... Il t'intéresse toujours autant, ton Jean-Louis Cavalade? Pourquoi pas? Drôle de goût. Ce sont les tiens? Tu voulais connaître des méchants. Bah t'es servi. Je couche quand même pas avec lui. Non, mais tu l'invites à dîner. Et comme ça, il a la chambre et puis il a le couvert. Tais-toi, le voilà. Alors, tu as trouvé du travail? Eh oui, j'en avais trouvé.
Puis c'est déjà fini. Alors, vous allez nous faire le plaisir de déjeuner avec nous? Oui, mais avant tout ça, tu as besoin de faire un peu de toilette. Allez, viens, monte avec moi. Non, laissez ça. Non, non. Vous connaissez le chemin? C'est pas la peine de se raconter des salades. T'as besoin d'argent. Mais non. On n'a jamais eu beaucoup, mais en ce moment, tu tombes bien. Viens, je te le mets là dans la poche. Écoute-moi, Mado. Mais non, ne me dis rien. Même pas merci. Dépêche-toi, hein, on t'attend en bas. Oui, je viens. Eh ben, il en met un temps. Notre ami devait avoir les mains sales. Alors, tu viens? Oui, je descends tout de suite. Jean-Louis a jamais tué personne. Et d'après toi, il ne ferait pas de mal à une mouche. N'est-ce pas, cher ami? Nous parlions d'un restaurant dont vous me direz des nouvelles. Non, merci, non. Excusez-moi, mais j'ai une course à faire. Une course urgente. Eh bien, Mado, tu viens, oui ou non, là? Mais viens. Ça va, j'ai vu. C'est tout ce que vous savez faire? Ben, je suis bonne nageuse. J'étais qualifiée pour la demi-finale de plongeon. Ouais. Seulement figurez-vous qu'ici, les poissons n'ont pas besoin d'eau pour nager. J'ai toujours voulu être artiste. Vous n'êtes pas la seule. Enfin, du moment que vous m'avez fait venir, c'est bien parce que sur les photos, vous avez vu que j'avais quelque chose. Naturellement, naturellement, mademoiselle, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Est-ce que vous savez marcher? Je crois. Il n'y a pas de quoi rire. C'est tout le métier. Allez, baladez-vous comme si vous étiez en scène. Allez. Ouais, c'est bien ce que je pensais. La tête à droite. Et les hanches. Mais qu'est-ce que vous faites des hanches? Il faut vous en servir comme d'une boîte de vitesse. Allez, en première. En seconde. En marche arrière. Madame Cheddar, c'est une artiste. Elle leur en demande toujours plus que mon public, lui, pourvu qu'il se rince l'œil. Dites donc, Simone, vous ne faites pas un peu de cellulite? Pour qui me prenez-vous? Merci. Excellent. Vous avez vu mon petit truc? Ça marche toujours. Les femmes, c'est simple comme bonjour. Si c'est tellement pressé, je vais téléphoner chez lui. Ne bougez pas. Allô? Allô, oui? Ah non, c'est impossible. Non, il n'est pas libre ce soir. Mais non, monsieur, ce n'est pas possible. Mon mari n'est pas libre ce soir. Il a une répétition générale. Bon, mais après le spectacle, alors? Bon, bah, rappelez à minuit. Jasmin, 22 fois. 327 avenue de Versailles. 327 avenue de Versailles. Mais je me souviendrai, madame.
avouera que c'est quand même malheureux de tomber juste sur la meilleure pièce de l'année. Bah pourquoi on a passé une bonne soirée? Oh, peut-être, oui, mais c'est pas une bonne soirée qui me fera écrire un bon article. Alors il faut un four pour t'en réchauffer? Non, il faut que je puisse brandir le fouet de la satire. Oh, tu écris comme un charretier. Tu crois que c'est drôle, le succès des autres? Je ne sais pas, moi, tu n'as qu'à dire que cet auteur a de mauvaises mœurs. Ah, mais pour lui donner une publicité supplémentaire. Ah non, merci. Déblaye un peu le lit qu'on se couche. Oh, mais c'est curieux ce que tu es toujours pressé de dormir. À cette heure-ci, qu'est-ce que tu veux faire? Souper? Oh, écoute, chérie, je pense qu'à manger. Et dire qu'il y a un an, ma pauvre mère me déconseillait ce mariage. Elle trouvait que tu avais le physique d'un voluptueux. Oh, toi, tu as des idées ce soir. Oh, la barbe! Qui ça peut être? Jacques Friot, c'est ici? Oui, c'est ici. Où est-il? C'est moi. Alors c'est vous? C'est vous l'ordure, la sale petite ordure? Vous êtes fou? Je suis Jean-Louis Cavalade, moi. Vous avez peur? Vous avez déjà peur? Alors vous croyez donc que c'est vrai ce que vous écrivez, hein? Ma conscience professionnelle... Oh, je vous en prie, n'en parlons pas, hein? Je suis pas méchant, moi. C'est ce que je suis venu vous expliquer. Pourquoi vous avez fait ça, hein? Vous avez pourtant l'air d'un honnête homme. Habillé comme ça, on doit même vous prendre pour un monsieur. Je vous permets pas de... Et moi? Et moi, est-ce que je vous ai permis? Je vous ai permis de me traiter d'assassin, de vampire, de monstre? Oh, puis n'essayez pas d'appeler la police, hein? Je dénonce pas les gens. C'est peut-être pas encore fait, mais ça pourrait venir, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu vous dire ce qui s'est passé. Bon. Voilà. Asseyez-vous. Eh ben voilà. J'ai rien fait, rien du tout. J'étais sur les clous, et un flic m'engueule. Alors moi je crois qu'il rigole, je crois même qu'il a bu un coup de trop. C'est tout de même pas de ma faute si cet imbécile a ouvert la boîte. Admettons pour les vipères. Mais l'attaque de la banque? Et j'y suis pour rien. C'est encore vous qui avez inventé ça. Il y a des gens qui vous ont vu. Ils pouvaient pas me voir puisque j'y étais pas. Et le commissaire Corbe vous croit innocent lui aussi. Ah, vous voyez. Eh bien, je le connais pas ce commissaire. Mais il me paraît très bien. Remarquez que si vous êtes vraiment innocent, c'est pas mal non plus. Et puisque je vous dis que j'ai rien fait. Alors bravo, Paris Éclair va vous aider. Nous allons voler à votre secours. C'est très bon aussi l'erreur judiciaire pour vendre du papier. Vous fumez? Oui. Attendez. Je vais chercher un peu de mioule. Dites donc, vous n'avez plus peur que je téléphone à la police? Oh ben non, plus maintenant. Puisque vous connaissez la vérité, alors. Ah, tu écoutais, toi? Moi? Ah, t'as entendu? C'est Jean-Louis Cavalade. Le vampire. Il est pas mal, ce garçon. Et tu le reçois la nuit? Ça finira mal. Tais-toi. C'est un pauvre type dépassé par les événements. Ah. Et c'est toi, les événements? Ah oui. Moi, je faisais des articles comme ça. J'avais un peu oublié que de l'autre côté du papier, il y avait un bonhomme. Écoutez, pour ne rien vous cacher, j'avais écrit un autre papier. Encore plus vache que le premier. Et pourquoi? Mais je vous avais rien fait, moi. Ah, ça prouve ma parfaite objectivité. Non, mais vous inquiétez pas, je téléphone au canard pour qu'il l'arrête. Bon. Eh ben, je vous remercie. Non, mais c'est la moindre des choses. Oui, je leur dicte un article maison, ça paraîtra demain. Oui. Titre: Paris Éclair retrouve Jean-Louis Cavalade et prouve son innocence. Bon. Oui, mais n'oubliez pas surtout de dire que j'étais bien dans les clous. Non, hein. ne vous inquiétez plus de rien. Ensuite, nous irons à la police, tout marchera comme sur des roulettes. Bon. Alors, je compte sur vous, hein, dans l'édition de demain. D'accord. Au revoir. Au revoir. Ça y est, chérie, c'est fini? Mais qu'est-ce que tu fais? J'appelle le journal. Oh! Le gars est innocent comme un jeune chien. Je fais sauter mon papier et j'en dicte un autre. Oh, cette heure-ci! Il n'y a pas d'heure pour les braves. Vous n'êtes pas libre. Oh, chérie, mais moi, je suis libre. Tu devrais en profiter. Oui, attends. Je vais rappeler la... Oh non, tu rappelleras tout à l'heure. Tu as toute la vie pour rappeler. Il est rentré? Non. Mais il est pas de 2 heures. Elle marche bien, votre pendule? Oh ouais. Ah, on peut dire que celui-là, c'est pas comme les autres, vous y tenez. Peut-être.
Je vais voir dans les environs s'ils traînent pas. Ah ouais. Jean-Louis. Ah, te voilà. Je commençais à être inquiète. Pourquoi? Je pensais bien que tu n'étais pas parti sans rien dire. Je me faisais du mauvais sang. Mais non, t'en fais pas, va. Tout va bien marcher maintenant. Pourquoi? Il y a quelque chose de changé? Ça va aller, tu verras. Ne dis rien. T'es là, ça me suffit. Oh non, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui est dégueulasse, mon chéri? Moi? Puis toi, tiens. Ah, première nouvelle. Prends-toi un croissant, mon chéri. Oui, oh, je me fous bien de ton croissant. Tu vois la tête de ce pauvre type quand il va lire ça? C'est de ta faute. Mais c'est pas ma faute si j'ai du tempérament. Oui, bah, hier soir, c'était pas le moment. Moi, je peux pas avoir du tempérament à heure fixe. Où vas-tu? Voir ce que je peux faire pour parer le coup. Bon courage, mon chéri. Après le jazz d'hier et d'aujourd'hui, nous vous prions d'écouter le professeur Langlois Gilson qui va vous parler d'un charmant petit animal, trop méconnu, le ver à soie à travers les arbres. Le ver à soie le plus connu s'appelle le Bombix du Mûrier. Il est pondu franchement par un rayon multicolore. Ses œufs sont si petits qu'au nombre de 1500, n'atteignent pas le poids d'un gramme. Il est là? Qui ça? Ryu. Ben, il est là ou il est pas là? Mais non, il n'est pas là, il vient de sortir. Ben, je vais l'attendre. Mais cette fois-ci, il ne m'aura pas avec des boniments. T'avais lu ça? Vous l'avez lu? C'est une erreur. C'est avec des erreurs comme ça que je crève, moi. Mais c'est pas la faute de Jacques. Bien sûr, c'est de la mienne, hein? C'est moi le monstre, le vampire, l'assassin. Mais non, mais non. Alors pourquoi il a écrit ça? Hein, pourquoi? Pourquoi il n'a pas changé, comme c'était convenu? À cause de moi. Quoi? Oui. Hier soir, après votre départ. Enfin, vous comprenez? Non. Eh bien, je lui ai demandé de s'occuper de moi. S'occuper de vous? Alors c'est parce que vous aviez envie de... Et après, il était trop tard. C'est trop fort, ça. Alors c'est parce que tu avais envie de faire l'amour que je... C'est... Attendez-moi, hein. Juste le temps de récupérer ma serviette et j'en descends. C'est moi! J'ai oublié ma serviette! Jacques, au secours! Au secours! Oh mon chéri, t'as pas fait trop mal, au moins. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Oh, rentre. Ne me regarde pas, je fais ma beauté. Alors, toujours aussi bavard. Avec toi, on pourra pas dire que tu m'as eu à la conversation.
Mado, tu es la seule qui a été gentille avec moi. Tiens, tu sais parler quand tu veux. Alors j'ai pas voulu m'en aller sans te dire au revoir. Tu veux partir? Quand? Tout de suite. Mais je peux pas rester ici, tu comprends? Ça finira mal. Je comprends pas ce qui m'arrive, moi. Je comprends pas, mais ça me dégoûte. T'es bien aimable. Oh, mais... Je disais pas ça pour toi, hein? Eh ben, si tu veux partir, partons. Emmène-moi. Pour quoi faire? Pour être ensemble. Pour être avec toi. Oui, je sais, tu m'aimes pas, tu me l'as déjà dit. Mais si je t'aimais, moi, hein? Tu as jamais pensé à ça? C'est pas possible, Mado. C'est à cause de la petite. Mais cette nuit, c'est pas la petite qui était avec toi. Tu t'en es bien passé. Peut-être même que tu as fait la différence. Non, mais tais-toi, c'est pas pareil, ça. Pour moi non plus, c'est pas pareil, Jean-Louis. Qu'est-ce que tu as? C'est une fille qui t'a griffé? Non. Tu pues le parfum. Tu es allé la retrouver? Non, je te dis. Tu es allé la retrouver avec mon fric, en sortant de mon lit. Ah, vous avez dû bien rigoler tous les deux en faisant l'amour à ma santé. Mais tu vas te taire, non? Mais qu'est-ce que vous avez toutes? Qu'est-ce que vous avez toutes après moi? Hein? Alors pourquoi tu es revenu? Pour avoir encore un peu d'argent? Mais pas de chance, je t'ai tout donné, Jean-Louis Cavalade. Ah, ça t'épate, hein, que je sache ton nom. Tu as peur, je le sais, Jean-Louis Cavalade. Et je vais le crier sur les toits. Jean-Louis Cavalade, Jean-Louis Cavalade. Tu vas te taire, bon Dieu, oui. Mado. Mado. Je te demande pardon, je voulais pas te pousser aussi fort. Ben relève-toi, quoi. Mado. Mado. Pardon. Mado. Qu'est-ce que c'est? C'était pour la chambre. Mais vous dérangez pas, je repasserai, j'ai l'habitude. Pas frapper, non? C'est contraire à vos principes. Déjà vedette, ma pauvre petite. Oh, et puis vous n'avez pas fini d'accrocher cette sale photo partout. C'est vrai, ici c'est du luxe, puisqu'on a le modèle sous les yeux. Les cuisses originales et en technicolor. Si Jean-Louis a vu ça, qu'est-ce qu'il doit penser? On pensera que c'est de la belle publicité. Publicité gratuite, comme dit Madame Chotard. Dis donc, on n'a pas l'air de t'aimer beaucoup, Madame Chotard. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais moi, je t'aime bien. On n'a pas toujours les mêmes goûts que sa femme, pas vrai? Attention, Eugène, tu vas manquer de tact. Va voir un peu en bas.
J'ai un client qui veut 20% de réduction sur le champagne, sous prétexte que vous avez fait l'exode ensemble. Et évidemment, c'est un beau souvenir. Ah, les hommes. Vous ne savez pas vous maquiller, mon petit. Permettez. Je fais pourtant tout mon possible. Oh, inutile. Vous donnez pas tant de mal. Et puis enlevez ça. Dès que Jean-Louis Cavalade viendra mettre son nez ici, la police n'aura plus besoin de vous. La police? Ne bougez pas. Et vous pourrez retourner à votre nid pris, la conscience tranquille. Alors vous m'avez engagé pour la tirer ici, dans un piège. Vous croyez peut-être que c'était pour votre talent? Je veux m'en aller d'ici. Ah, ça, mon petit, ça ne dépend ni de vous, ni de moi. Alors, ça vous intéresse, monsieur? Ah, ça, on peut dire que tu tombes bien. T'aurais pas plutôt quelque chose contre l'urticaire? Ben, c'est pas ici qu'il y a un pharmacien, c'est Place Blanche. Merci, allez, fous-moi le camp. Toujours votre bon verre d'eau, monsieur le commissaire. Oui, comme d'habitude. Je t'ai rencontré dans un bal à musette. Et quand tu m'as dit voulez-vous danser? Je n'ai pas parlé, j'ai baissé la tête. J'ai compris que ma vie allait changer. Nous avons dansé tout doucement et tu sentais bon la forêt. Tu es devenu mon amant. C'était bien trop beau pour que cela dure. Un matin d'avril fleuri de lilas, on vint arrêter, adieu l'aventure. Mon roman aussi s'est arrêté là. Tu m'as donné tout ce que j'aime. Tu m'as donné le bonheur même. Je l'ai payé d'une douleur qui pleure toujours dans mon cœur. Tu m'as donné le plus beau rêve qui s'enfuit quand le jour se lève. Je l'ai payé. Dépêchez-vous, ça va être à vous. Et tout de suite. Ginette. Allons, pressons. Je ne verrai pas la fin. Les meilleurs moments de la vie sont fuyants comme l'eau qui coule. Jeannette. Oui? On n'a pas encore livré le costume de Betty Belle? Si, je crois. Un petit instant, Mme Chotard, je vais voir. Toujours trop court. Tu m'as donné la joie de vivre et le désir qui nous enivre. Je l'ai payé, tu le sais bien. Alors je t'en supplie, reviens. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
alors je t'en supplie, reviens. Bonsoir, monsieur le commissaire. Tiens, attrape. Merci. Jean-Louis. T'as pas honte. C'est devant toi. Et devant les autres, t'en fous? C'est pas ma faute. Ça s'est fait tout seul. J'ai été renvoyée de l'Uniprix. Ici, ils payent bien. J'ai pensé que ça pourrait nous servir plus tard, si t'avais besoin d'argent. Toi aussi. Jean-Louis, Madame Chetard, la femme du patron, m'a dit que les policiers t'attendent. Les policiers? Oui, ils pensaient que tu viendrais. Tu vois, moi qui ai posé tellement de pièges dans la forêt, et maintenant c'est mon tour à être pris. Écoute, tu crois pas qu'il vaudrait mieux? Bonsoir les petits. Alors, c'est vous, Jean-Louis Cavalade? La parole, c'est pas facile de vous rencontrer. Il n'a rien à se reprocher, vous le savez bien. C'est pas une raison parce qu'on est innocent pour ne pas causer. J'ai plus rien à dire. Plus rien, c'est pas la peine. Allons, fais pas la mauvaise tête. L'affaire des vipères est classée. Non, il est trop tard, je vous dis. C'est trop tard maintenant. L'histoire de la Banque Saint-Charles, c'est du vent. Expliquons-nous. Dis-moi simplement où tu étais le 28 avril dans l'après-midi. Non, c'est fini. Je suis foutu. Voyons, Jean-Louis. Non, tu peux pas comprendre. toi. Mais comprendre quoi? Mais tout ce qu'ils ont fait de moi. Et puis laissez-moi tous les deux. Laissez-moi tranquille. C'est pas difficile, non? Ce qui est difficile, c'est de suivre ton raisonnement. Ça en devient même inquiétant. Dis donc, toi. T'aurais pas fait une bêtise, par hasard? Jean-Louis, tu deviens fou. Jean-Louis! Demain à 7h au départ des cars. Tu viendras. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Moi qui? Jean-Louis. Ah. Croyez-moi si vous voulez, mon jeune ami, mais je vous espérais, oui. Je vous demande pardon, j'ai dû vous réveiller. Non, je ne dormais pas, je m'amusais. Parce que je me sentais perdu, vous comprenez, je savais pas où elle est, alors... Mado n'est pas chez elle?
Mado? Mais enfin, elle a peut-être pas pu vous recevoir, un client sans doute. Ah, la vie est si chère. La mort aussi, d'ailleurs. La mort est hors de prix en ce moment. Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi? Je sais pas, moi. Pourquoi je dis ça? Pour entretenir la conversation. Vous voulez prendre quelque chose? Hein? Oui. Oui. Je prendrais bien un verre d'eau. Ah, bonne idée, oui. Ah oui, mais un verre d'eau bien fraîche. Ça fait toujours du bien. Je vais vous le chercher. Ah, mais vous êtes blessé? Oh, c'est pas joli. Mais c'est rien. Vous occupez pas de ça. Une simple question d'humanité. Ça rafraîchit, hein? Oui. Vous savez, Zance, c'est pas vrai ce que vous disiez tout à l'heure. La mort est pas chère. La mort est pour rien. Des fois, on la donne comme ça, sans faire exprès. Non, vous avez la fièvre, voyons, étendez-vous. Et reposez-vous là. Oh, vous en avez besoin. Ça vous fait très mal. Ah non. Non. C'est un accident, vous savez. Les enfants naissent aussi souvent par accident, et quand ils sont là, hein, qui oserait le leur reprocher? Allez, calmez-vous. Calmez-vous et restez couchés bien tranquillement. Je vais aller vous préparer un pansement. Surtout ne bougez pas. Allô, allô. Allô? Allô? Ici, le soulier de Cendrillon. Le bottier, le chaussure pour dame. Zance. Z comme Zoé, A comme Adolphe, N comme Napoléon, C comme Charles et E comme Édouard. Un instant. S'il vous plaît, ne quittez pas. Place Fernand Forest. Oui, le corps est dans le placard. Oh non, mais moi je me suis toujours intéressé à la criminologie. Ben non, seulement je n'ai pas prévenu tout de suite pour ne pas donner l'éveil à l'assassin, oui. J'étais certain qu'il reviendrait. Oh, non, non. D'ailleurs, il est là. Je le tiens à votre disposition, oui. C'est Cavalade. Jean-Louis Cavalade. Salaud. Vous perdez la tête? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai jamais rien demandé à personne, moi. Je vivais, c'est tout. Ça vous gênait tout de même pas, non? Vous auriez pu me laisser tranquille. Et maintenant, ça y est. Vous êtes content, hein? Ça y est. Un assassin. C'est drôle d'être un assassin, hein? Seulement avec toi, tu vois.
Avec toi, Zance, je vais le faire exprès. Approchez pas, je tire! Tu vas payer pour tous les autres. Moi, si tu pouvais te voir. Tu as déjà l'air d'un mort. D'un sale mort qui aurait eu peur de sa mort avant de mourir. Vous allez pas me tuer! Faut t'en aller, tu comprends? Vous devenez fou, vous perdez la raison! Vous perdez la raison! Arthur! Arthur! Allô? 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 Vous de manquer. Ça vaut pas la peine de pleurer. Quand on est joli comme vous l'êtes, un de perdu, 10 de retrouvé. Tu comprends ce qu'il faudrait? C'est un vélo moteur. C'est ça, hein. Pourquoi pas une Rolls? Parce que le progrès n'est pas encore au point. Ah ben moi je connais un truc qui est rudement bien au point. C'est les impôts. Ta Rolls, finalement, c'est encore moi qui la paierai. Ça m'étonnerait. Oh dis donc! C'est moi. Je suis revenu. Pour une idée, on peut pas dire que c'est une bonne idée. Non, mais je resterai pas bien longtemps. Tant mieux. Enfin, écoute Adolphe. Enfin, tu me connais, toi. Tu sais bien que... Je sais que t'as tué 2 personnes. Oh, mais c'est pas de ma faute. J'ai soif. D'abord, qu'est-ce que tu cherches ici? Mais je sais pas, moi. J'ai pensé qu'avant de partir... Partir pour où? Je sais pas, moi. Où ils vont m'emmener? T'as qu'à te livrer, c'est tout ce qui te reste à faire, c'est le mieux. Oui. Oui, mais... il y a ma maison, il y a la forêt. Faut que j'y aille. C'est plus fort que moi, mais il faut que j'y aille. Et dire qu'on t'a connu tout petit. T'as pas honte d'avoir tué des gens? Le pays a du sang sur les mains à cause de toi. Mais le pays est pour rien. Personne n'y est pour rien. Pas même moi. Ah, puis, c'est des choses qu'on peut pas expliquer, personne comprendrait. J'ai plus beaucoup de temps maintenant.
Haut les mains. Tu es fou, Leonardi, voyons. C'est moi. Haut les mains. Tu vois bien que je peux pas lever les mains, je suis blessé. Gaspard, les menottes. Allez, viens. Jeannot, prends ton fusil.